l'histoire d'un Avesnois. Il vivait ici dans le nord de la France au début du XVIIe siècle. Il était protestant, le nord de la France était sous domination catholique et donc il n'était pas très bien vu. Mais avant de rentrer plus avant dans l'histoire de G7 Forest, attention, ne confondez pas, nous sommes bien en Avesnois à Avesnes-sur-Helpe. Vous voici loin, très loin de l'idée que vous avez du Nord. Vous êtes en Avesnois. Ce pays de haies, de bocages, de rivières et de forêts est une région de forte mémoire et d'intenses merveilles. Partant d'Avesnes, on découvre un pays sauvage, intime, propice à l'enchantement, qui tient en réserve des trésors de nature et de culture. En Avesnois, il n'y a pas que les eaux des 200 moulins qui soient toujours vives. Il y a aussi les gestes oubliés des métiers d'antan. Dans ce nord vague et rêveur, abandonnez tout point de repère. Sachez vous perdre par les chemins, pour mieux découvrir 1000 petites chapelles et oratoires disséminées dans le bocage, comme surgis de nulle part. Un des plus beaux bocages d'Europe, et parmi les plus anciens, dit-on, de l'Avesnois. Et ainsi ce pays d'herbes, d'arbres et d'eau compose pièce à pièce une somptueuse tapisserie enluminée. Quelques images d'un superbe document vidéo réalisé par Patrick Delchès pour Tourisme en Avesnois et par les équipes bien sûr de France 3 à Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Jacques Philippard, comment fait-on pour mettre toute une ville à l'heure américaine? On vous claque des doigts comme ça et ça marche tout seul? Oh non, je ne peux pas dire que ça marche tout seul. Il a fallu depuis plus de 6 mois une organisation, beaucoup de réunions, beaucoup de soirées, j'allais dire des points de vue qui n'étaient pas toujours les mêmes, voire des discussions quelquefois c'est Houleuses. Et je pense qu'aujourd'hui on peut être jusqu'à présent assez satisfait du résultat. Parce que, bon, il faut le dire, Avesnes-sur-Helpe, c'est pas une grande ville. Comment c'est une grande Vous ville. m'étonnez. New-Yorkaise aujourd'hui. Ah, mais- tout à fait. Non, mais c'est pas énormément d'habitants, donc il faut motiver tout le monde. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup de gens ont été motivés? Si, tout Vous à fait. avez sans doute... avez-vous assisté au spectacle d'hier? Et non, malheureusement. Vous hein. avez tout raté. Vous avez tout raté. Mais rien n'est terminé, il y a encore beaucoup de choses. Absolument, absolument. Ce soir, nous avons la journée, enfin la soirée du décalage. Ouais. Nous allons nous trouver comme à New York. Actuellement, je regarde la collégiale. L'heure n'est pas encore changée, mais à 17h, pardon, à 19h, il sera 1h aux États-Unis. Eh oui, eh oui. C'est toujours très compliqué ces histoires de décalage C'est horaire. vrai, d'autant qu'il y avait le décalage horaire officiel, j'allais dire. Ouais. Alors là, on s'est peut-être un peu planté, on ne sait plus si c'est 6h ou 7h, mais l'important, c'est que Avesnes se réveille à l'heure américaine. Vous avez déjà pu remarquer que les rues avaient changé. Oui. Hein, vous y trouvez le Bronx. Vous y- Non, c'est moi, non, je crois qu'au Bronx. Non, je sais, mais vous y trouvez tout de même... vous y trouvez d'ailleurs là-bas la caisse d'épargne, qui est devenue Wall Street, bien sûr. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Et puis, la plupart des rues américaines, il y a Manhattan, il y a la 5e avenue, bien sûr. Jusque quand tout ça?
Ceci va jusque la fin du festival, ou tout au moins la soirée du décalage, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la soirée festive. Ouais. Tout le monde va rire, tout le monde va rigoler. Vous allez pouvoir manger à l'américaine. Nous avons un des meilleurs restaurateurs de la ville. Je ne sais pas si je dois le citer. Chacun le connaît ici. Faut pas le citer. Donc, d'autant qu'il a changé. Il est devenu Mac Francis. Alors c'est une très belle histoire que l'histoire d'Aven sous le signe du Nouveau Monde. Dana Dawson, Romantic World. New York romantique, moi, ça se discute. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y avait l'acquisition, il y avait une intolérance à Moi, c'est certains noir et points. blanc. Alors, il a décidé, avec sa famille et avec d'autres familles, de partir pour le Nouveau Monde. Il a d'abord demandé au roi d'Angleterre s'il pouvait aller s'installer en Virginie. La Virginie était alors une colonie britannique. Et le roi d'Angleterre a dit « Non, pas question ». Alors, deuxième solution, on va s'installer un peu plus bas, très exactement au niveau de la baie de l'Hudson. Vous connaissez un peu le tennis, bien sûr. Vous avez entendu parler de Flushing Meadows. Eh bien, avant, c'était Forest Hill. Pourquoi Forest Hill? À cause de G7 Forest, tout simplement. La dernière descendante directe de G7 Forest, Maria Everston de Forest, je me suis beaucoup entraînée pour ça, et son fils Douglas sont arrivés ici à Aventurel mardi dernier. Et ce fut quelque chose de très émouvant pour eux parce que c'était un accueil auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Beaucoup de gens à la gare, tous les enfants avec leur drapeau. Ils n'avaient sans doute jamais vu une petite gare française comme celle qu'ils ont découverte à Aven. Vous allez voir sur les visages de Madame de Forest et de son fils l'émotion de cet accueil à l'américaine. Voyez que je ne vous mentais pas quand je vous disais que l'accueil était chaleureux, enthousiaste et assez surprenant pour nos deux Américains de la ville de Chicago. Enfin, ils habitent juste à côté. Douglas, d'ailleurs, Douglas de Forest a énormément de succès auprès des Avenoises. Mais en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment c'est décidé cette venue à Aven de Maria et Douglas de Forest. Henry. As these things happen, they're accidental. Eh bien, comme cela arrive souvent, ma venue a été accidentelle. Un habitant d'Aven a visité la ville d'aujourd'hui, en Illinois, près de Chicago, et il a trouvé notre nom dans l'annuaire téléphonique. And he found our name in the phone book. Il m'a donc écrit pour expliquer qu'il venait d'une ville d'où sont partis mes ancêtres, avec en tête G7 Forest, et il m'a demandé si c'était ma famille.
Je lui ai répondu que oui, que nous étions les descendants directs. And were we related? And we said, Nous yes, avons donc we're continué à related. correspondre et nous avons été invités à venir ici au festival, à Naturel. We were invited Et nous voilà. Monsieur Jean-Pierre Jouillard to come to the festival that you're having here, and that's why we're here. Est-ce que c'est très important pour vous d'avoir des ancêtres français? Of course. Bien sûr que c'est important, et particulièrement que ces ancêtres soient français. Parce que j'essaie de Forest amener les Wallons d'ici pour aller fonder ce qui allait devenir la ville de New York. J.C. Forest est très connu à New York et ses descendants aussi d'ailleurs, comme dans toute l'histoire des États-Unis. Je suis donc très heureuse d'être issue de cette famille. Connaissez-vous parfaitement l'histoire de votre famille depuis J.C. Forest? Je ne la connais pas très bien, cette histoire, bien qu'elle ait été publiée, parce que, comme vous le savez, les anciennes générations ont beau essayer de convaincre leurs descendants, les jeunes n'écoutent pas. Je n'ai pas écouté, j'ai dû retourner en arrière et me renseigner. Mais les De Forest étaient une famille intéressante, et l'un des plus fameux De Forest fut mon grand-oncle. Il a inventé le tube à vide qui a rendu la télévision possible. Son nom est donc très très connu aux États-Unis. Et puis il y a eu aussi une branche de Forest dont les collections occupent une aile entière au Metropolitan Museum de New York. Les De Forest ont fait aussi partie des studios de création Tiffany, où l'on imaginait les merveilleux et célèbres services de table. Il y a aussi des De Forest professeurs à l'Université de Californie. Vous voyez que c'est une belle et intéressante famille. Henry De Forest, mon arrière-arrière-grand-père, travaillait au Stock Exchange, la bourse new-yorkaise. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de De Forest. Vous avez dit, les enfants n'écoutent pas l'histoire de la famille. Mais votre fils Douglas est là. Alors lui, il a écouté? Il est différent de sa génération. Il a écouté parce que ça l'intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette famille, Douglas? Je pense que le plus intéressant est d'avoir un ancêtre comme J.C. Forest. Qui, dans ma tête et dans mon imagination, a dû être un homme merveilleux, étonnant et puissant. Allez à New York, regardez les statues qui le représentent, les monuments dédiés à ma famille, à mon sang. Réaliser que je suis le dernier de cette lignée, le dernier à porter ce nom, c'est très excitant. Vous l'avez vu, c'est la ville tout entière qui est à l'heure américaine. Je crois que maintenant vous en êtes convaincus. Et d'ailleurs, il n'y a pas de triomphe à Broadway, pas de triomphe à New York sans des demoiselles extraordinaires qui s'appellent les Pom-Pom Girls. Les Pom-Pom Girls aménoises que vous allez découvrir tout de suite ont été entraînées par Marie-Christine Ducarme. Allez, mesdemoiselles.
Girls, vous voyez qu'elles sont super bien entraînées par Marie-Christine Lucarne. Alors nous avons aussi avec nous Maryse Delot, la présidente de Aven Commerce. C'est bien ça. Oui, oui. Comment on fait pour convaincre les commerçants avenois de vivre à l'heure américaine? Oh, mon La Dieu, proposition est surprenante. Oui, c'est sûrement, mais 80 commerçants Venez, aussi, venez, les filles, venez. dynamiques que les autres, il n'y avait pas de problème. Alors ça s'est traduit comment en fait? Eh bien, On l'a thème, vu, mais- le thème étant tout trouvé, puisque nous avions nos fameux descendants de G7 Forêt, il fallait absolument vivre à l'heure américaine, donc les décors, et les drapeaux, les guirlandes, les indiennes que vous avez sûrement vues, et puis bien sûr une opération commerciale. Et quand vous le répondez comme ça a l'air facile. Pourtant ça n'a pas dû être aussi facile que ça. Bon, je pense que quand on est entouré de bonne volonté, tout devient facile. Oui. Oui. Beaucoup de travail, en fait, on le disait avec Jacques Philippard, pour une période relativement brève dans le temps, non? Oui, mais 8 jours qui vont compter dans la vie des Avenois, c'est ça l'essentiel. Alors vous particulièrement, vous vivez beaucoup à l'heure américaine, puisque en fait vous êtes en permanence avec Madame de Forest et son fils. Oui, oui, ce sont des gens très très agréables, qui sont eux aussi artistes, hein, puisque Oui. Madame de Forêt est peintre, et son fils joue de la batterie, je crois, dans l'entourage de Michael Jackson. Ah oui, excusez du peu. Et je crois qu'ils ont été quand même extrêmement surpris de l'accueil qu'ils ont reçu ici. Oui, ce mardi, avec les voitures américaines, les jets de papier par les fenêtres, ça a été, je crois, quelque chose qui leur sera inoubliable. Alors vous-même, fatiguée mais heureuse? Fatiguée mais heureuse, tout à fait, vous avez bien trouvé les mots. Quant à moi, je m'entraîne. Je fais du roller et du roller et du roller, mais décidément, les Américains sont nettement plus doués que moi. Ou alors on mange un fini après. Ah oui, ça dure longtemps en bibliothèque. Non, ben laisse tomber.